Amen. Qu'est-ce que l'église locale? Qu'est-ce que l'église au sens large? Qu'est-ce que veut dire le mot église tout court? Ça vient du mot grec qui veut dire ecclésia. Ecclésia qui est en deux mots, ek et klésis, qui veut dire appelé hors de. Appelé hors du monde, j'ai envie de dire. Nous sommes appelés, ça va un peu dans le sens de la sanctification, appelé hors du péché. Et l'église, c'est quelque chose, et un groupe de personnes qui est appelé hors du monde. Appelé hors de, se mettre à part. Et l'église est présente dès l'Ancien Testament. Bien sûr, elle apparaît sous sa forme primitive après les évangiles et à partir du livre des Actes des Apôtres. Mais dès l'Ancien Testament, dans Exode 33, verset 8, par exemple, lorsque Moïse se rendait à la tente d'assignation, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Alléluia. C'est tellement bon quand même de s'imaginer Moïse qui parlait avec Dieu comme je suis en train de vous parler. Tout le peuple voyait la colonne de nuée et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de sa tente. Et là, j'ai envie de dire, il y avait déjà l'église. Il y avait déjà l'église. Pourquoi? Parce que l'église, c'est des enfants de Dieu rachetés, sauvés par la grâce, ou dans l'Ancien Testament par l'obéissance au commandement de Dieu, qui sont ensemble et qui se prosternent et qui adorent Dieu et qui louent le Seigneur. Et c'est ce que nous devons être. Tout le peuple se levait, se prosternait à l'entrée de sa tente. Et l'église locale, c'est quoi? C'est des personnes qui, comme nous ce matin, sont venues pour louer et pour adorer le Seigneur. L'église locale qui apparaît à un moment où le Seigneur retourne au ciel, à la fin des évangiles, les débuts des actes des apôtres, et l'église primitive va naître et influencer toute cette région, régionalement pour commencer, après tous les continents et s'éparpiller de partout, parce que Dieu a voulu établir son Église. Alléluia. Dès qu'il est remonté au ciel, il a voulu que les chrétiens restent ensemble. Amen. Et on va le voir peut-être pendant 3-4 dimanches, on va voir sur les différents thèmes de l'église locale, ce que l'église locale est, ce que l'église locale n'est pas, notamment avec ce jour du Shabbat qu'on doit nous aussi avoir, peut-être différemment que les Juifs ont aujourd'hui, mais avoir un jour à part. On verra également, normalement, les ministères dons que Dieu a donnés à l'église. On verra à quoi ça sert l'église et ce que tu peux apporter ou recevoir de l'église. Ça vous donne envie ce programme ou pas ? Moi, ça me donne envie de le préparer, en tout cas. Dans Actes, je crois que c'est le chapitre 2, je n'ai pas marqué le chapitre, Nathan va le retrouver et le projeter, c'est le verset 46, ça doit être Acte 2. Tout le Nouveau Testament, les frères et sœurs, transpirent l'église locale. Tout le Nouveau Testament transpire l'église locale, verset 46, il dit « Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. » Alléluia. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils aimaient se retrouver, ils aimaient être ensemble, ils aimaient voir les frères et sœurs, les rencontrer, prier les uns avec les autres. Alléluia. C'est important de le comprendre. Oui, c'est Acte 2. Merci Nathan. Et on réalise qu'on doit aimer être avec les frères et sœurs. On doit aimer se retrouver avec les frères et sœurs. On doit aimer se retrouver dans l'église locale parce que c'est Dieu qui a prévu ça. C'est Dieu qui a prévu cette église locale pour laquelle nous devons appartenir et avec laquelle nous devons travailler. J'aime l'église. Mais je réalise aussi que beaucoup sous-estiment l'importance de l'église locale, que beaucoup ne réalisent pas la puissance de l'église locale et l'importance que tu aies une vie d'église forte, affermie, régulière pour toi et pour Dieu. J'ai envie de vous dire, mais l'ennemi le sait mieux que nous, que l'église est puissante. L'ennemi le sait mieux que nous, que tu as besoin d'une vie d'église régulière, sérieuse, enracinée dans la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il va te décourager à chaque fois de venir à l'église. Qu'à chaque fois, peut-être que tu veux ou que tu n'es pas encore affermi dans le Seigneur, tu vas avoir comme un pépin juste avant d'aller à l'église. Des maux de tête juste avant d'aller à l'église.
Un coup de fil qui va te perturber, une nouvelle qui va te dire, mais non, moi je ne peux pas aller à l'église dans cet état-là. Dans n'importe quel état, on doit aller à l'église. Alléluia. Parce qu'elle est bonne, elle est nourrissante, elle est indispensable à notre vie spirituelle. Chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Je vois tellement de personnes, et des fois même, les frères et sœurs, ne m'ajoutez pas sur les réseaux sociaux, parce qu'après je vois des choses, les amis. Je vois des gens, ils ont tellement d'activités, c'est bien d'avoir des activités. Je voyais un jeune, je vous l'avais dit, mais il me disait, non, j'ai pas le temps de venir à la réunion, j'ai pas le temps. Et je voyais sur les heures de réunion, il était bénévole à la SPA et il sortait les chiens. Et je me suis dit, mais Seigneur, mais fais-lui comprendre. C'était pas ici, hein. Ne commencez pas à réfléchir qui sort les chiens sur les temps de réunion. Mais je me suis dit, mais sans accusation, mais je me disais, mais c'est triste, il ne réalise pas l'importance de l'église locale. Et beaucoup d'entre nous, et je le dis avec beaucoup d'amour, mais ne réalisent pas l'importance que l'église locale, les réunions, la présence de Dieu, la louange, la prière collective ont dans ta vie spirituelle. Le frère Claudio, l'autre fois, nous parlait des chrétiens persécutés. Eux, ils savent l'importance de l'église locale. Ils savent le prix à payer. Ils savent ce que ça coûte et le fait que ça soit tellement précieux. Et je vois tellement de personnes qui ont tellement d'activités le reste de la semaine, qui ont bien sûr des activités des enfants, ils courent à droite, à gauche pour le sport, pour la musique, pour tellement de choses qui sont pas mauvaises aux yeux de Dieu, mais tellement futiles par rapport à la vie d'église. C'est tellement important d'avoir cette vie d'église. On court tellement à droite à gauche pour tellement de choses, tellement d'activités, on se donne tellement de mal. Et on se donne des fois beaucoup moins de mal pour le Seigneur, le roi des rois qui a donné sa vie pour nous. Le Seigneur ne nous demande pas grand-chose. Et on est là. Et je m'aperçois qu'au fur et à mesure, même des années, nos cultes réduisent de plus en plus, nos réunions sont supprimées. Il y a de plus en plus d'églises n'ont qu'une réunion et le culte. Et le culte commençait des fois à plus de 2 heures, il y a 20 ans, 30 ans, il a été réduit parce qu'on a de moins en moins de temps à consacrer pour le Seigneur. Où sont nos priorités, les frères et sœurs? Où sont nos priorités? Je crois que ta vie spirituelle est complète qu'au moment où tu as une vie d'église épanouie, sérieuse, régulière dans le Seigneur. Et trop de personnes viennent à l'église quand il n'y a rien de prévu dans l'agenda. Quand il n'y a pas d'activité, quand il n'y a pas d'anniversaire. Je ne vous dis pas d'être des extrémistes. Bien sûr, on a des témoignages. Si un dimanche, il y a par exemple les 50 ans de mariage avec ta femme, voilà, sois sage, équilibré, sois un bon témoignage aussi pour tes proches, pour tes amis. Sois équilibré, mais mets le Seigneur en premier. Mets le Seigneur en premier. J'ai grandi dans une famille, j'ai eu la chance, le privilège, l'honneur de grandir dans une famille chrétienne. Et je savais tous les dimanches matins qu'on allait à l'église. Je ne négociais même pas, je savais, je prévoyais rien, parce que je savais que le dimanche matin, et souvent le dimanche toute la journée, c'était long. Mais j'avais cette habitude, mes parents m'ont donné cette bonne habitude. On avait en Haute-Savoie 45 minutes de route à l'aller, 45 minutes de route au retour, là, avec le monospace, le gros monospace bleu. Vous vous souvenez, les vieux là? On dirait des fusées vers les routes de montagne. Une fois sur deux, je vomissais dans la voiture à cause de la route et on y allait, on nettoyait la voiture à l'arrivée et on allait louer le Seigneur. Mais c'était en vacances. On arrivait en vacances. Je me souviens mon père qui appelait, qui regardait sur l'annuaire pour l'église du dimanche, en vacances. On aurait pu se dire on est en vacances. Non, il voulait quand même cette nourriture, cette église locale. Et on était content d'aller visiter des frères et sœurs qu'on ne connaissait pas, mais avec qui on était unis dans la présence de Dieu. Et par rapport au salut que Dieu nous avait donné, alléluia, alléluia, tous ensemble dans le même lieu. Tous ensemble dans le même lieu. Tout d'un coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et les autres effusions du Saint-Esprit dans le livre des Actes des Apôtres, qui ont eu lieu juste après, quelques semaines, mois peut-être après, c'est quand les chrétiens étaient ensemble, rassemblés, dans le même lieu. Moi, je crois que Dieu est tout-puissant. Amen. Et que Dieu aurait pu donner les langues de feu sur chacun d'eux, séparément. L'autre qui est en train de se brosser les dents, l'autre qui prend sa douche, l'autre qui est au travail, l'autre qui est en repas de famille. Il aurait pu poser ses langues de feu sur chacun d'entre eux, mais il a voulu qu'ils soient dans le même lieu. Et Dieu veut qu'on soit dans le même lieu pour le louer, l'adorer et le prier ensemble. Acte 4,
31, quand ils eurent prié, c'est une autre Pentecôte, hein, une autre effusion du Saint-Esprit. Le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Encore une fois, ils étaient assemblés ensemble. Acte 10, verset 44. Comme Pierre prononça encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Ils n'avaient pas YouTube. Ils étaient ensemble dans le même lieu. Ils étaient ensemble dans le même lieu. Comment peux-tu dire que tu fais partie de l'Église de Dieu sans faire partie de son assemblée locale, sans avoir de vie d'église? À part si, bien sûr, tu vis à 2 heures de l'église la plus proche et que tu n'es pas véhiculé. Je pense peut-être à une vieille personne, que je me souviens de témoignages comme ça. La personne on la visitait régulièrement, on allait lire la parole de Dieu. C'est compliqué de faire autrement. Mais tu as besoin de l'église locale. Tu as besoin des frères et sœurs. Tu as besoin vraiment des frères et sœurs. Et moi, je suis pour que l'Église soit connectée pour les personnes comme ça. On a en ce moment, dimanche dernier, en tout cas, à mon avis, elle est encore là ce matin, notre sœur Michel qui est à l'hôpital en ce moment, qui se fait opérer de la cheville, vous le savez, qui devrait sortir la semaine prochaine. Elle est sur YouTube, je le pense, en ce moment. Et voilà, elle ne peut pas faire autrement. Et là, c'est bon. Mais elle attend qu'une chose. Elle a dit, merci pour ce culte, c'était bon. Mais ça n'a rien à voir. Je l'ai eu la semaine dernière. Elle me dit, ça n'a rien à voir avec quand on est ensemble dans la même pièce. Parce que Dieu veut qu'on soit ensemble. Dieu veut qu'on soit ensemble pour qu'il nous bénisse d'une manière particulière. Et d'autres n'ont pas de vie d'église et pensent que leur vie de prière et de lecture de la parole suffit. Et une ou deux prédiquent de temps en temps sur YouTube, bien sélectionnés avec des personnes qu'on sélectionne, des prédicateurs qu'on sélectionne en fonction de ce qu'ils disent, en fonction même des fois de ce qu'on veut entendre. Moi, pasteur, vous savez, j'ai ma Bible à ma maison, je prie. T'es pas biblique en fait. T'es pas biblique. Parce que Dieu a dit de s'assembler, de prier ensemble. D'avoir cette communion fraternelle. Ou alors, si tu me dis ça, tu es sous la loi, mon frère, ma soeur. Tu n'as pas la mise à jour de la parole de Dieu, le Nouveau Testament, la grâce de Dieu, alléluia. Parce que Dieu veut dans le Nouveau Testament, 3/4 du... On ne peut pas le nier, on ne peut pas passer à côté. Les évangiles, d'accord, Jésus qui vient, qui change le monde, qui donne sa vie. Mais dès acte 1, acte 2, même la fin des évangiles, attendez. Je m'en vais vous préparer une place, mais attendez de recevoir une puissance, alléluia. Parce que quand on est ensemble, il y a une puissance. Quand on a ensemble, il y a la puissance du Saint-Esprit qui est en chacun d'entre nous. Le Seigneur nous demande d'être biblique. Si tu aimes le Seigneur, sois biblique. Et attache-toi à une église locale. Attache-toi à une église locale, alléluia. Le problème, c'est que certains sont enfants de Dieu et se revendiquent comme tels, mais se croient enfants uniques. Tu n'es pas enfant unique, tu as des frères et sœurs. Amen. Amen. Tu n'es pas enfant unique. Oui, tu es enfant de Dieu. Mais si tu es enfant de Dieu, tu as des frères et sœurs. Et si tu as des frères et sœurs dans la foi, tu dois avoir quelque chose en commun avec eux. On a des choses en commun avec eux. Moi, mon frère, il est plus âgé, donc c'est moi qui ai la même tête que lui. Ma sœur, elle m'a envoyé une photo avec un filtre Snapchat où elle était chauve sur... C'est un filtre. Hein. Elle a la même tête que moi. J'ai la même tête qu'elle, parce qu'elle est grande aussi. On a des choses en commun. Et si tu partages rien avec tes frères et sœurs, comment peux-tu dire que tu as le même père? Comment peux-tu dire que tu appartiens à la même famille? Comment peux-tu te réjouir dans l'éternité, passer l'éternité avec ces frères et sœurs que tu n'as pas connus ici-bas? Tu as besoin de l'église locale. Je vais vous le répéter pendant un mois, les frères et sœurs. Mais je réalise qu'on a tellement besoin de l'église locale. Et que l'ennemi veut nous priver de ces moments-là, nous éloigner de l'église locale. Elle est voulue par Dieu, Matthieu 16, 18. Et moi je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église, c'est l'église du Seigneur. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Et quand tu n'as pas de vie d'église, quand tu n'as pas cette vie d'église locale, tu es vulnérable. Tu es vulnérable. Tu es même en danger. Non pas parce que je suis un gourou et que je veux vous garder. Allez, même dans d'autres églises, moi je suis libre et je retiens personne, il n'y a pas de problème. Mais tu as besoin d'une église locale, où la présence de Dieu est là, et où la parole est prêchée. Et où la parole est prêchée. 1 Timothée 3,15 nous dit, afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu,
qui est l'église du Dieu vivant. La colonne est l'appui de la vérité. Si elle est l'église du Dieu vivant, ça doit se sentir quand tu es à l'église. Tu dois sentir la présence de Dieu. Et la vérité doit être prêchée. Ça, c'est les deux conditions nécessaires à la vie d'une bonne église locale. Après, la communion fraternelle, on a besoin et c'est très important. Mais ce qui est primordial, essentiel, c'est la vérité et la présence de Dieu. Si tu as ça dans ta ville autour de toi, tu n'as pas d'excuses. Je crois même professionnellement que Dieu ne te donnera pas un travail. On prie pour des personnes qui cherchent un travail. Dieu ne te donnera pas un travail avec lequel tu ne pourras plus assister à aucune réunion. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Moi, j'en suis persuadé. Et des fois, j'étais attristé. J'avais baptisé une personne dans mon ancienne église et sitôt après, on ne l'a plus vue. Mais elle me dit, mais je l'appelais, je lui envoyais des messages. Je lui dis, mais on ne te voit plus. Est-ce que ça va? Est-ce que tu veux qu'on se voit? Elle me dit, tout va bien, pasteur. Vous savez que ça me fait peur quand vous commencez vos messages ou vos réponses par tout va bien, pasteur. Je sais que rien ne va. Elle me dit, j'ai une promotion. Et là, j'ai compris. Mais c'est compliqué pour mes vendredis, mes dimanches. Je ne sais pas où elle en est aujourd'hui. Mais par expérience, tous ceux qui se sont éloignés de l'église locale se sont aussi éloignés de Dieu. Tous ceux qui se sont éloignés de l'église locale se sont éloignés de Dieu. Et sont devenus, quand tu t'éloignes de l'église locale, quand tu t'éloignes de la vérité, je ne parle pas que de cette église locale, nous ne sommes pas les détenteurs de la vérité, nous ne sommes pas, alléluia, on n'est pas les seuls à être sauvés, on n'est pas des farfelus, pensons que nous on a juste et les autres ils ont tort. Il y a beaucoup d'églises locales qui ont la vérité, qui ont la présence de Dieu et ce sont des frères et sœurs, il n'y a aucun problème. Du moment qu'ils sont dans la doctrine et qu'ils prêchent Jésus seul, il n'y a aucun problème. Mais quand tu t'éloignes de Dieu, de l'église locale, tu t'éloignes à terme de Dieu. Parce que tu es vulnérable et que l'ennemi va faire un travail et qui va t'éloigner de Dieu. Tu entends moins la parole de Dieu prêchée. Et ta conception du péché commence à changer. Tu deviens poreux. J'ai vu des personnes qui étaient intègres, qui étaient fermes dans la parole de Dieu, se sont éloignées, se sont refroidies avec l'église locale et se sont du coup refroidies avec Dieu. Et des choses qu'ils ne toléraient pas, des choses sur lesquelles ils étaient clairs et sur la parole de Dieu, sur laquelle la parole de Dieu est claire aussi. 1 année, 2 ans, 3 ans après, sont devenus poreux, ils sont retournés, certains dans le péché dans lequel ils étaient. Je me souviens d'un témoignage de mon frère Christophe, je peux le citer parce qu'il le dit en témoignage, il a un témoignage puissant, il a abandonné le Seigneur, il a lâché la main de Dieu, il est retourné dans un état pire que le premier. Il est parti dans les vols, il volait partout dans les magasins, c'est devenu comme une addiction pour lui. Son couple a failli exploser, c'est vraiment très très compliqué. Et il est revenu au Seigneur de tout son cœur, il s'est repenti. Le Seigneur l'a relevé, alléluia. Il fait la louange maintenant dans l'église de Romans et c'est vraiment un frère authentique que j'aime particulièrement. Mais ça c'est dangereux de s'éloigner de l'église locale. C'est vraiment dangereux. Et l'ennemi le sait, et c'est pour ça qu'il va à chaque fois essayer de nous éloigner de l'église locale. Par rapport à une parole d'un frère, d'une sœur, par rapport à une parole du pasteur, par rapport à une chose qui s'est passée, par rapport à peut-être ta fatigue, par rapport à peut-être tellement de choses du travail, la famille, les soucis, les amis, les soucis, on en a tous. Mais la priorité doit être l'église locale et le Seigneur Jésus. Amen. Ça va, vous êtes toujours là? Le Seigneur a bâti son église. Mais c'est à nous d'y contribuer. C'est à nous de la nourrir, cette église locale. Acte 2, on le lit, 42. Ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et dans les prières. On a besoin de ces 4 piliers, les frères et sœurs. L'enseignement qui te nourrit, qui te garde sur le chemin du Seigneur. Je le disais, je ne sais plus à qui, peut-être c'était vendredi, mais je vais le redire. Je me souviens, pendant le début du confinement, j'étais à peine dans le ministère. Je ne crois pas que j'étais dans le ministère. Si. Je commençais seulement et il n'y avait plus de vie d'église. Et là, j'ai vu ma vieille nature est revenue me dire bonjour. Elle a sonné chez moi, elle dit « Samuel, c'est moi ». Et des pensées que j'avais plus sont revenues, des mauvaises pensées. Par rapport à la convoitise, par rapport à des choses immorales qui revenaient dans mon esprit que je m'étais débarrassé. Des mots vulgaires commençaient à ressortir de ma bouche. Alors que je n'en disais plus un seul, parce que le Seigneur avait changé ça. Et j'étais comme plus assez nourri, parce qu'il me manquait les frères et sœurs, il me manquait la présence de Dieu de manière particulière. Je passais du temps avec le Seigneur, plus que d'ordinaire. On avait du temps pendant le confinement, mais il me manquait quelque chose de plus. Quand je suis retourné pour la première fois à l'église, ma nouvelle église où j'ai changé
J'étais comme, les amis, un enfant qui arrive à Walt Disney. J'étais tellement content d'avoir les frères et sœurs, on ne les voyait pas, il y avait les masques, il y avait 1,50 m, il y avait des cosmonautes, des flèches, du gel hydroalcoolique, tout, vous vous souvenez, hein? On signait, je suis là. Et là, ça a nourri mon âme, ça a nourri mon cœur, et tout a commencé à reprendre vie dans mon cœur. Profitons de l'église locale tant que nous l'avons. Réalisons que nous avons une chance incroyable, une grâce. Nous sommes privilégiés d'avoir une église. Certains ont juste besoin de traverser la rue pour venir à l'église. Oh, wow, quelle grâce! Remercie le Seigneur. C'était à 45 minutes. Aller, 45 minutes, retour. Seigneur, viens nous faire réaliser la chance que nous avons. Troisième étape que je voulais voir avec vous, c'est, vous savez que l'église locale, l'église universelle également, est appelée l'épouse de Christ. On le lit ensemble, Éphésiens 5, 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, purifier par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Alléluia. Le Seigneur nous voit comme son épouse, comme sa fiancée. Pourquoi pas sa femme? Parce que les noces de l'agneau auront lieu là-haut. Alléluia. Dans le plus beau lieu de mariage de tous les temps. La gloire de Dieu, la nouvelle Jérusalem, le ciel, peu importe comment vous l'appelez. Et ça va être merveilleux. Mais comprendre que que nous devons vivre comme Christ a aimé l'Église, au point de donner sa vie. Et j'ai envie de dire, bien sûr, Marie, aimez vos femmes, c'est ça. J'ai envie de dire, toi, aime Christ comme Christ a aimé l'Église. Comme Christ a aimé à la croix. Aime l'Église locale. Réalise que l'Église locale est tellement importante. Comprends, mon frère, ma sœur, que l'Église n'est pas une option dans ta vie spirituelle, mais que tu en as besoin pour être nourri, pour être rafraîchi. L'Église est l'épouse de Christ. L'amour, dans un couple et dans des personnes qui sont fiancées comme ça, si elle ne va que dans un sens, il y a un problème et il y a un déséquilibre. Et le mariage, j'ai envie de dire, ne pourra pas avoir lieu. Et la relation ne pourra pas aller bien si dans un couple, l'un des deux n'a pas le même amour que l'autre. Si l'autre se désintéresse de l'épouse. Nous sommes l'épouse, nous ne devons pas nous désintéresser de l'époux. Et le Seigneur nous compare à l'Église, à son épouse. Il compare l'Église à son épouse. Si le Christ est l'époux, nous sommes l'épouse en tant qu'Église. Ne pas négliger notre relation avec l'époux en tant qu'épouse. Je ne sais pas, mais quand tu es amoureux, quand tu es fiancé de quelqu'un, tu veux le voir ou la voir, non? Tout le temps. À peine tu n'as pas de nouvelles, tu es comme dans le manque et tu veux que cette personne soit tout le temps avec toi. D'avoir toujours des nouvelles, la rencontrer, l'appeler. Et c'est ce que Dieu veut avec l'église locale. C'est ce que Dieu veut pour l'église locale. Et je sais qu'il y a cet amour pour l'église dans cette église de l'Ariane. Mais je sais aussi malheureusement que certains n'ont pas compris l'importance et n'ont pas en fait discerné l'importance de l'église locale. Comme moi, j'ai mis du temps à la discerner. C'est un joyau. L'église locale, c'est un bijou, les frères et sœurs. Et nous devons vraiment réaliser il nous est dit, Apocalypse 19, 7, « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il a été donné de se revêtir d'un fin lin blanc éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres des justes, des saints. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Alléluia. Son épouse s'est préparée. Nous devons nous préparer, alléluia. Comme un mariage se prépare, la décoration, la nourriture, les invités, les cartons d'invitation, le plan de table, tout ça, nous devons préparer. Et l'église locale est faite pour ça, pour préparer l'après, pour préparer le ciel de gloire, alléluia. Et c'est ici qu'on le prépare ensemble. On va passer l'éternité ensemble. Regarde ton voisin et dis-lui, ça va être long, mais ça va être bon, alléluia. Ça va être long, mais ça va être bon. Et le Seigneur va nous aider à nous supporter les uns les autres. Alléluia. Heureusement. Mais on doit déjà s'entraîner ici-bas. On doit déjà préparer les noces de l'agneau ici-bas. Un mariage, ça se prépare, ça s'anticipe.
Des fois, certains réservent la date 2 ans en avance pour un lieu exceptionnel. Nous devons préparer les noces de l'agneau et la rencontre avec eux. Veiller et prier. Ne pas être comme ces vierges folles qui n'ont pas veillé. Et enfin, je voulais voir avec vous la 4e partie. Ça va? Réveille ton voisin de gauche ou de droite. Un seul corps. Nous sommes un seul corps. Réveille le membre à côté de toi qui dort, qui fait partie de l'église locale et qui n'a pas encore pris la mesure et qui est en train de se démembrer et de sortir du corps. L'épouse, des fois, elle a une drôle de tête, les frères et sœurs. S'il y a une main là-bas, il y a un orteil là-bas, il y a une oreille là-haut. Et l'épouse, elle a une drôle de tête. Alors, je sais que Jésus est amour, mais il faut quand même qu'elle ressemble à quelque chose, l'épouse. D'accord? Parce que s'il y a un nez qui est là, une tête qui est là, un genou qui est là-bas, une hanche qui est par là-bas, il y en a qui comme écartèlent l'épouse. L'épouse, le corps doit être ensemble, unis, alléluia. Vous êtes appelés à former un seul corps. On le lit ensemble, Colossiens 3,15. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants, Éphésiens 3,15. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres, en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantons à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Alléluia. L'exhortation, si on n'est pas ensemble, ça va être compliqué. S'exhorter les uns des autres, chanter ensemble, si on n'est pas ensemble, ça va être compliqué. L'inspiration de la grâce également. Toutes ces choses sont faites pour être vécues quand on est ensemble. La Bible nous dit, vous êtes le corps et Christ est la tête. Ne soyons pas écartelés de la tête. Nous devons rester ensemble, les uns les autres, comme un corps qui fonctionne ensemble. Il y a tout un texte, je crois que c'est en Corinthiens, qui parle de la marche ensemble. Et on y reviendra dans la série. Nous sommes le corps de Christ. Et le problème, c'est qu'il manque parfois des membres. Comme je vous ai parlé tout à l'heure du repas de famille. S'il manque un enfant à table, votre joie, elle n'est pas pleine. C'est vrai, les parents? S'il manque un enfant à table, s'il y a un enfant qui n'a pas pu venir, qui n'a pas voulu venir, qui dit, mais t'inquiète, je vais t'appeler. T'inquiète pas, je serai sur YouTube, je vais t'appeler, on fera un FaceTime, on va s'appeler. On en a mangé des FaceTime, des Zooms je faisais des apéros des fois avec des amis pasteurs, on buvait une bière, on était sur Zoom, ouais, super. Mais ça ne vaut pas un grand câlin là, quand on se voit avec les frères et sœurs, alléluia. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, les frères et sœurs. Un seul corps. Et l'ennemi fera tout pour décrédibiliser l'Église et essayer de t'en priver. Le diable sait plus que toi, malheureusement, l'importance de l'Église, l'importance des frères et sœurs. Et j'ai encore plusieurs témoignages, même la semaine dernière, des personnes qui m'ont dit, et j'ai senti ma foi baisser, j'ai senti même comme des attaques spirituelles revenir quand j'ai lâché la main de l'Église. Quand je n'ai pas veillé, quand je me suis relâché. Ça va tellement vite de se relâcher, les frères et sœurs. C'est pour ça que nous devons nous imposer comme une discipline spirituelle, comme une discipline de... Même s'il pleut, je viens à l'église. Je dis ça, mais vendredi, j'ai été émerveillé. 65 personnes, il pleuvait, je me suis dit, j'ai manqué de foi, j'étais incrédule, Seigneur, pardonne-moi. 65 personnes, c'était le déluge, je me suis dit, alléluia, on va y arriver. Je me souviens, je le disais encore vendredi, des fois on partait avec mon papa, il y avait 1 mètre de neige, j'ai grandi à 1200 mètres d'altitude, on partait avec son gros 4x4 et on mettait des pelles dans l'arrière de la voiture pour aller déneiger. Je me souviens qu'une fois on arrive devant le temple, c'était un petit temple protestant dans une petite église locale, on faisait des réunions dans mon village et il y avait comme 1 mètre, 1,50 m de neige, comme ça juste devant la porte. Et on a commencé à pelleter, là, pendant une demi-heure, on a pelleté pour que les chrétiens et nous-mêmes, on puisse entrer et aller à l'église. Alléluia, il neigeait, il pleuvait. Mais tous les chrétiens, bon, on était 15, puis les 3/4, c'était ma famille, mais toute ma famille, du coup, toute ma famille était là. C'était à la fois une réunion et une réunion de famille. Voilà, mais c'était bon. Alléluia, on a mis le chauffage. Moi, j'étais tout transpirant, j'avais chaud, j'avais froid. Je suis peut-être même tombé malade à cause de ça, mais alléluia, j'étais là. Et on a préparé. Et j'ai eu cette discipline. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige. Parce que le Seigneur aurait été à la croix même s'il pleuvait. Que le Seigneur se serait déplacé pour la femme samaritaine même s'il avait plu. Même s'il y aurait une tempête, même bien sûr avec sagesse et équilibre.
Mais des fois, on ne réalise pas l'importance de l'église locale et la priorité et le fait que nous en avons besoin. Dieu te le demande, mais le premier qui bénéficie de l'église locale, c'est toi. Le fait même de donner un culte, et même le fait de donner son offrande, le premier qui bénéficie de l'offrande, ce n'est pas Dieu. Dieu, il n'a pas besoin de ton offrande, c'est toi. Le premier qui bénéficie le dimanche matin de ton culte, ce n'est pas Dieu, c'est toi. Même si tu adores Dieu. Parce que tu as besoin d'adorer Dieu, en fait. Tu as besoin de le louer et de l'adorer. Bien sûr que ça réjouit le cœur de Dieu. Bien sûr qu'il est content, qu'il est heureux, Dieu, de recevoir, de voir qu'à l'Ariane, l'église est pleine, qu'on a loué Dieu, alléluia. Mais tu en as encore plus besoin que lui. Lui, ce n'est pas un besoin vital. Parce qu'il se suffit à lui-même. Mais toi, tu as besoin de louer et d'adorer Dieu. Tu as besoin de venir à la réunion de prière. Tu as besoin d'entendre la fraîcheur de l'évangile qui vient remettre les bases, les priorités, la simplicité de l'évangile. J'aime la simplicité de l'évangile, les frères et sœurs. Ah, je ne vais pas y aller quand même 2-3 fois par semaine à l'église. Plus à l'Ariane, il n'y a pas de place de parking. T'imagines s'il me raye ma voiture? L'autre fois, il y a quelques mois, hein, ça va vous faire peur, je ne devrais pas vous dire ça. C'est pas grave. Il y avait un petit impact sur ma voiture, je me suis dit, c'est marrant ça, au-dessus de la portière. Et je me suis dit, mais comment j'ai fait pour taper là? Un peu naïf, moi, vous savez, un peu. Il y a une amie qui voit la voiture qui me dit, mais t'es bête ou c'est un tournevis? Ah, ok, bon, ils ont essayé de... Mais ils ne sont pas arrivés, alléluia. Mais on pourrait vite être découragé, tourner 1 heure, 2 heures. J'ai des amis qui voulaient venir d'une autre église. Ils m'ont dit, on voulait venir visiter l'église. On t'a vu là devant l'église, on a tourné, on n'a pas trouvé. Est-ce que tu persévères dans ta vie spirituelle? J'ai envie de dire, est-ce que tu as vraiment envie? Quand on a vraiment envie, on trouve le moyen. Alléluia. Est-ce que tu le veux vraiment? Et Dieu va voir notre foi, il va voir qu'on a tourné là, comme des mouches là, comme ça, et il va nous donner un parking. Alléluia. Amen. On n'aura plus besoin de tourner. Il n'y aura que les retardataires qui tourneront et ça sera bien fait pour eux. Alléluia. Mais je ne vais pas aller à l'église. Je n'arrive pas à me garer. Et puis il y a cette sœur qui m'agace quand elle prie, qui ne me dit même pas bonjour. Puis après tout, si je prie chez moi, c'est pareil. Après tout, j'ai même YouTube chez moi, c'est pareil. Puis je peux rester dans mon lit. Si tu n'es pas prêt à faire, j'ose même pas parler de sacrifice, mais d'effort pour le Seigneur, c'est qu'il y a un problème dans ta vie spirituelle. Et permets-moi de douter de ce vrai changement de cœur. Parce que quand il y a un changement de cœur, on n'attend qu'une chose, c'est le culte du dimanche. La réunion du vendredi, la prière du mercredi. Et des fois, on se dit, mais même il y en a, ils m'ont dit, mais purée, entre dimanche et mercredi, ça fait beaucoup. Il y a le mardi, mais moi je travaille le mardi, c'est compliqué. Des fois, entre dimanche et mercredi, j'ai besoin de plus. Je sais qu'il y en a. Il y a une équipe là un peu de motivés de l'évangile. Je leur mets des réunions matin, midi et soir, tous les jours de la semaine, toute l'année, ils sont là. Ils sont là. Je pense qu'ils amènent un lit gonflable et ils dorment là. Parce qu'ils aiment l'église locale. Alléluia. Bien sûr, il faut être équilibré. On a une vie de famille, une vie de travail. Mais je crois que l'église locale doit être notre priorité. Alléluia. Acte 16, verset 5. Et après quoi, on va prier. On va remettre vraiment ce moment au Seigneur et ses paroles, qu'elles puissent être enracinées dans nos cœurs. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Alléluia. J'avais plein de textes, je les utiliserai peut-être les prochains dimanches, mais qui me montraient que dans le livre des Actes, des Corinthiens, Éphésiens, Galates, que l'église aux Romains, tout ça parle exclusivement des églises locales. Dieu encourage au travers de Paul, de Pierre, Dieu encourage, reprend, édifie, reprend, sanctionne des fois, mais il s'occupe de l'église locale parce que Dieu veut une église locale, veut des églises locales et veut que tu aies cette vie d'église locale. Parce que si nous sommes l'épouse, si nous sommes le corps, si tu n'es pas là, il manque un membre. Et si tu n'es pas là, il manque un membre et le corps n'est pas complètement parfait. Et le corps n'est pas complètement complet. Tu as besoin de l'église locale. Tu as besoin de l'église locale, vraiment. On va prier pour que le Seigneur puisse nous aider à réaliser cela. Seigneur,
ça.